Subi un petit peu l'agression. Ils subissent un peu, mais comme je te le disais, en fait, ils ont besoin un peu de monter, notamment Nasus, qui est un des meilleurs persos late game du jeu. Corki aussi peut faire très mal en late game. Donc ils ont besoin un peu de temporiser et d'acquérir le stuff qui leur permettra de rivaliser. Parce que à l'impact, en fait, pour le moment, l'équipe bleue fait très 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 mal. Notamment avec l'ulti de Vladimir. Ouais, pendant qu'on a... Attention, on a Udyr qui passe à l'attaque. Oh là 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 là, la vie de Corki dommage, Sonak utilise son ulti qui a un CD assez long, surtout au niveau 1. Et là, elle va pas l'avoir pour faire autre chose. Surtout que là, il a pas servi à grand chose, c'est dommage. Mais est-ce que tu penses pas que la team... En fait, si tu veux, j'ai l'impression que la team bleue a un jungler. Oh, là, on a une flèche, attention la flèche. Et ça, c'est le kill. Et ça, c'est le double kill. Udyr qui tank. Et là, Corki qui tente. Il est en vie, Corki, il joue très très bien là-dessus. Mais là, c'est dommage, cette ulti de Janna. Il aurait pu crever 5 fois, quoi. Je trouve qu'il a assuré Corki. Ouais, mais l'ulti Janna, qu'il a un peu sorti de la portée de hache. Et là, on a... Vladimir qui a ulti, qui a réussi à finir Amumu dans le tas. Amumu qui a tenté de donner du temps à son coéquipier et lui pour s'en sortir avec son ulti, mais ça a pas suffi. Et en bas, la tour qui est push après le double kill. Et là, Vladimir qui prend très très cher. Et là, Renekton qui va devoir abandonner peut-être la tour du haut parce que je sais pas s'il va pouvoir tenir contre le Haras de Ryze en fait. Ouais, le Ryze qui joue très très bien, il a fait un blink, il a fait son combo et bam. Et surtout, il a attendu que le Vladimir ait utilisé sa flaque. Très belle connaissance de cooldown. En fait, le passif de Ryze qui permet de réduire de 2 secondes, il me semble, de 1 seconde donc le délai de récupération de tous les sorts une fois qu'il utilise une compétence. Donc en fait, il y a un certain enchaînement à faire, mais plus tu spams tes sorts avec Ryze, plus ils vont vite revenir. D'accord, donc tu lui mets de la régène de mana ou du mana pool. Tu lui mets du mana pool parce qu'en fait... L'arme de DS, non Voilà, tu pars sur une lame de la DS et tu le build mana pour qu'en fait il puisse spam en permanence ses sorts et en fait c'est une Gatling magique quoi. C'est vrai qu'il a un bon burst. Et en fait, ce que je disais, c'est la team bleue, en fait, a un jungler full-time, c'est Udyr. Alors que j'ai l'impression que la team rouge a un jungler, c'est Amumu, mais qui s'est très rapidement orienté vers un jeu de line, quoi. C'est peut-être ça ce qui fait que la team bleue a un meilleur map control au final, parce qu'il y a toujours une personne dans la jungle. Les rouges ne savent pas où il est. Et ils en profitent pour. C'est vrai, t'as pas tort, mais aussi Amumu a été un peu contraint à ça parce que t'as pu voir en haut que, notamment, Amumu est souvent sur la ligne d'en haut pour aider Nasus parce que Renekton est beaucoup plus fort que Nasus en early et tu vois qu'il lui met la misère en permanence, quoi, vraiment. En plus, Renekton qui a sa cape solaire et le buff rouge, donc là, vraiment, à chaque fois qu'il s'approche de. À chaque fois qu'il s'approche de Nasus, il lui met des dégâts considérables et Nasus peut pas tenir. Et là, on va peut-être avoir le droit à un tower dive. On va voir. Non, on dirait que ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais surtout que Nasus doit utiliser sa lame, sa buveuse. Et il doit la monter très rapidement en early, sinon ça peut vraiment impacter sur son late game. Voilà, et notamment, je me demande où il en est niveau creep, notre cher Nasus. 58 creep contre 128 pour Renekton. Il lui a limite mis 3 fois le même montant de creep dans la gueule. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir une grosse fight dans ce buisson. Et là, H qui rejoint ses coéquipiers, toute l'équipe des 5 Time qui arrive, là ils sont que 2, ils vont devoir lâcher le golem bleu. Le golem bleu qui est donné à Vladimir qui doit être pas loin, Vladimir qui passe sur 2 pistolets Hextech. What the fuck. Donc là ça fait 30% de vol de sort vampirique sur Vladimir. C'est énorme, j'ai jamais vu ça jouer comme ça. Donc là, à mon avis, l'équipe bleue qui s'oriente très clairement early game. En fait, sort vampirique, c'est plus early game que puissance pure. Disons que... Oh, là, attends, là, on a un ulti de H très bien placé. Nasus qui va pas pouvoir tenir au burst. On a l'ulti de Sona qui tente de temporiser l'ulti d'Amumu. Mais là, l'ulti de Vladimir a fait un carnage. Sona qui tombe et la Ryze qui s'en sort. Là, mais c'est du 5 pour 4. Oh là là là. Le massacre. Oh là là. Et là, c'est un ace. Là, c'est un ace. Bouyaka! L'Ace qui fait le triple kill de Vladimir, je sais pas si t'as vu, mais Vladimir a fait très très mal. Et en fait, Nasus qui n'a eu aucun impact dans ce teamfight parce qu'il s'est fait littéralement ouvrir et crowd control à l'ouverture du teamfight, il n'a rien pu faire. Ouais, non, c'est vrai que ça a été un gros massacre.
Et au final, la stratégie des Bleus qui est en train de payer une stratégie agressive en début de partie. C'est ça, vraiment. Et parce qu'en fait, le pistolet, les 2 pistolets X-Tech de Vladimir, en ça fait, va lui permettre de tirer 2 fois plus vite. Ça lui non, ouais, c'est un cowboy. 2 pistolets. Et donc, non, en fait, le problème, c'est que il va pouvoir en transformer qu'un seul en objet utile qui va être une volonté des anciens, une aura pour sa team. Et là, Udyr qui est tout seul, mais non, Udyr en fait qui est avec Renekton. Est-ce que Nasus qui claque son fantôme pour s'en sortir? Donc le problème, c'est que Vladimir ne va pouvoir transformer qu'un de ces 2 objets en objet utile. Donc l'autre est vraiment axé pour l'early game. Ils veulent finir la partie tôt parce que je pense qu'ils sentent qu'en late game avec les AOE adverses qui font des dégâts en fonction des pourcentages de points de vie max, ça peut faire très très mal. Ça peut faire la différence en late game. Ah ouais, c'est sûr. Et non mais effectivement maintenant j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Vladimir qui sont montés en un mix vol de vie, tanking et, oui, de plus en plus et puissance quoi. En fait depuis qu'il y a eu un nerf de son passif qui réduit, qui transforme moins les points de vie en puissance. Bon, là, on une team fight. Janna qui est isolée, elle prend la Gatling. Ah, Corki qui l'a complètement troué, qui a fait ah la violence, qui a refait sa robe de mariée, perd ta chasteté, Janna. Et là-dessus, ça a été très violent. Elle était isolée et je pense qu'ils avaient une ward pour la voir comme ça. Elle s'est retrouvée un peu toute seule. Non, et Corki, faut le surveiller, le petit Corki, si on peut mettre l'écran des scores. En fait, Corki, il en est à combien là niveau kill? Ouais, il est 1-2, donc c'est pas encore une menace. Mais le problème, il a pas beaucoup farmé en bas. On a pu voir qu'il y a eu un gros travail de harass de la part de H. H qui a 108 creeps à côté, donc c'est conséquent. Et là, Amumu qui est complètement isolé, qui se fait rattraper et qui se fait quand même double stun parce que Renekton puisse se dire, je crois ça fait 2 stuns. Il s'est fait gangbang là. Il s'est même fait gangbang. Et là, on va peut-être avoir le droit à un tower dive, notamment. Il y a Ryze et Nasus mais en regarde bas. qui est en face quoi, Renekton, Udyr, Vlad, enfin les 3 ils peuvent tower dive. C'est très tanking. Donc là, effectivement, en fait ils abandonnent la tour quoi. Bah oui, ils peuvent pas la tenir, il vaut mieux l'abandonner plutôt que de donner encore des kills. Ouais. Leur chance à l'équipe rouge, leur chance c'est d'aller en late game et vraiment de maximiser cet engagement avec sur la durée, sur une dizaine de secondes, faire très mal avec tous leurs sorts AOE et autres et tous leurs crowd control. Il faut qu'ils arrivent à ce niveau-là. Ouais, mais résultat en early, ils y laissent toute leur jungle, ils laissent systématiquement. Ils perdent leur jungle et là le problème, et des tours. c'est que je pense que les 5 time ne vont pas les laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à un moment de la partie en fait qui leur serait plus favorable. Ouais, non, mais c'est vraiment le pari qu'ils font pendant qu'on a Amumu qui essaye de défendre tant bien que mal la tour du milieu. Ryze qui a montré du très beau jeu, il est là, il est présent, mais peut-être qu'il est pas. Oh là là, l'embuscade de il est pas suffisamment le pauvre soutenu. Corki. Ah mais là ça peut. Ouh là là! Cette flèche qui aurait pu signifier la fin de la game. Ça aurait pu éventuellement signifier la fin de la game, mais je sais pas si t'as vu à quel point Vladimir a fait mal avec ses petits sorts de base. Là, on a un engagement. Un double engagement. Le tank qui a engagé mais là, Vladimir qui est tout seul. On a un ulti Nasus dans le tas. Est-ce que ça va faire la différence? Corki qui s'est retiré. Là, Vladimir qui est très isolé, qui prend cher. Ryze qui le démonte. Nasus qui back. Mais Nasus qui back là, non, il fallait taper. Il aurait fallu finir Vladimir. Vladimir qui vaut énormément de gold. Vladimir qui vaut, je pense, 450 gold minimum. Il aurait fallu le finir là. Là, la team bleue qui se sent en toute impunité, qui ne perd pas de joueurs depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que peut faire la team rouge? Aïe aïe aïe, non, il y a vraiment des erreurs. Il y a peut-être des petites erreurs de jugement de la part de la team rouge. Effectivement, et la team bleue en profite. Et elle est là. Et au niveau score, ça commence à devenir assez violent. 14-4, c'est très